Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire Gaming sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que j'admire beaucoup. C'est grâce à lui que Mario existe. Il s'agit de Donkey Kong. Donkey Kong est un personnage né en 1981 dans le jeu du même nom où il affronte Jumpman. L'histoire de Donkey Kong, je l'ai déjà raconté. Donkey Kong se fait maltraiter par Jumpman. Après, Donkey Kong capture la femme de Jumpman et Jumpman va sauver sa femme. Mais avez-vous remarqué que Donkey Kong ressemblait beaucoup à King Kong? Universal Pictures l'a remarqué et ont déjà envoyé Nintendo en cours à cause de ça. Aussi fou que ça puisse paraître, Universal Pictures ont déjà envoyé Nintendo en cours à cause de la ressemblance entre King Kong et Donkey Kong. Mais Nintendo ont été jugés non coupables grâce à l'avocat de la défense John Kirby. Il a dit que King Kong était un personnage de domaine public depuis plus d'un siècle. Je pense que c'est en son honneur que notre boule rose préférée porte son nom. Pensez-y un peu. Si Universal Pictures avait gagné, Nintendo n'existerait plus aujourd'hui. Juste pour ça, je dis GG John Kirby. Après tout ça, Nintendo fait évidemment une suite de ce jeu et il a fait un fils à Donkey Kong qui s'appelle Donkey Kong Jr. Et c'est, je pense, le seul jeu où Mario est l'antagoniste principal du jeu. Je vous explique un peu l'histoire. Jumpman, après avoir sauvé sa femme, capture Donkey Kong. Mais Donkey Kong, entre-temps, il y a eu un fils. Alors ce dernier va sauver Donkey Kong des griffes de Jumpman. C'était assez cool comme concept, puis Nintendo ont fait un autre jeu Donkey Kong Jr. qui s'appelle Donkey Kong Jr. Math. Oui, maths, la matière à l'école. Non, je vous niaise pas. Le jeu s'appelle vraiment Donkey Kong Jr. Math. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui ont acheté ça à leurs jeunes pour leur aider dans les devoirs. Tiens mon fils, je t'ai acheté un jeu vidéo. Wow, merci, je pourrais enfin passer à autre chose que l'école. Ouais, c'est ça, on va dire. Où les élèves devraient jouer à ça dans les écoles. Bon, aujourd'hui les élèves, le cours sera pas compliqué. Vous vouliez plus de fun, vous en aurez. Prenez tous une manette et jouez aux jeux vidéo. Mais l'aventure de Donkey Kong ne se finit évidemment pas là, parce que sur la Super NES, il y a quelque chose de génial qui se passe du côté de Donkey Kong, et c'est Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, c'est ma deuxième licence préférée de Nintendo. Ma première, c'est évidemment Zelda. Donkey Kong Country, c'est un jeu de plateforme qui est une nouvelle aventure de Donkey Kong. Sur ce jeu, il y a eu l'apparition de Diddy Kong, King K. Rool et plein d'autres personnages. Et les musiques et les graphismes sont merveilleux. Les graphismes sont merveilleux pour l'époque. Ben oui, sur la Super NES, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça côté graphisme. Il y a eu plusieurs jeux Donkey Kong Country. La plupart des fans, leur préféré, c'est le 2. Mais moi, j'ai une certaine préférence sur le 1. Le dernier Donkey Kong Country qui a été sorti, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Wii U. Et j'espère, c'est presque sûr, mais j'espère qu'ils vont faire un Donkey Kong Country sur la NX. S'il y en a un, il faudrait que ce soit un nouveau Donkey Kong Country. Pas comme sur la 3DS qu'on a eu un remake de celui sur Wii. Et c'est ce qui met fin à cette vidéo qui, j'avoue, a pris pas mal de temps à sortir. Je faisais autre chose entre temps, fait que j'ai eu moins de temps pour faire des vidéos, mais faites-vous-en pas, je suis encore vivant. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
et allez voir ma page Facebook sous la description. Alors sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Enjoy!